Alors, on va passer à la sélection d'Eden. Oui, on passe à la sélection d'Eden. J'ai livré le titre, rassurez-vous. D'accord. J'ai dit que c'est de Parlons-en question. D'accord, oui. Et que l'auteur est en featuring avec Fanny Sena. Mais j'ai pas livré. Mais le nom de l'artiste passe encore. J'ai entretenu la discrétion autour. Merci. Merci d'avoir respecté bien ces consignes-là. Évidemment qu'on va parler, chers amis, et celui que je reçois pour vous, justement, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui bien livre des mots pour toucher, des mots pour dire des choses. C'est un slammer, en fait. Donc, on entre dans l'univers du slam aujourd'hui avec Bonheur. Bonheur, c'est son nom. Il est de la famille de Kamal. Voilà, de la famille de Kamal, de la famille musicale, je veux dire. Sergent Marcus, voilà, et tout le reste, Gopal Das, pour ne citer que cela, évidemment. Et c'est d'ailleurs avec Bonheur qu'on l'accueille sur ce plateau. Bonjour Bonheur. Bonjour Ahmed. Et bienvenue sur le plateau de Matin d'Eden. Merci beaucoup. Je le disais donc, on va parler aujourd'hui, puisque vous êtes un parleur finalement. Je pense que les slammers, ce sont des parleurs, ce sont des gens qui disent des mots. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle le spoken word, du mot dit, pour toucher, pour impacter. Le slam, pour le définir, selon vous, ce serait quoi? Parce qu'on le sait, alors on dira scène libre, homo, ça c'est des définitions peut-être liées... Est-ce que c'est une définition acceptée de tout le monde? Voilà. Bon, ça reste encore à voir. À voir. Sinon le slam, originellement, c'est un texte déclamé sur scène, tout simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a pris une autre tournure, où on va en studio pour enregistrer des disques. On enregistre, on se fait accompagner, voilà. À l'origine, c'était pas ça, c'était juste de la cappella. Aujourd'hui, comme tout art, ça a évolué, on peut se rendre en studio pour enregistrer des disques et permettre aux gens de nous écouter même quand on n'est pas sur scène. Voilà. D'accord. Et votre aventure à vous, avec le slam, comment ça a démarré? Oh, ça a commencé à l'université. D'accord. Où j'ai découvert d'abord Grand Corps Malade, comme la plupart d'entre nous. Après, quand j'étais à LC2, puisque j'ai travaillé là pendant quelques années, il y avait un concours de slam national organisé par Kamal, justement. D'accord. Bénin Slam. On était en 2012. J'ai participé au concours, j'ai remporté. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient cet amour des lettres que je partageais avec eux. Déjà. Voilà. Donc on s'est créé une petite famille qu'on a nommée Slamoud, pour ceux qui ont entendu parler de nous à l'époque. Et c'est là vraiment que j'ai commencé par me donner vraiment à fond au slam. Et il y a eu d'autres. Il y a eu plusieurs événements. On a fait beaucoup de choses à Cotonou à l'époque, entre 2012 et 2014. Puis il y a eu le clip en 2015. J'ai raccroché, je suis revenu en 2018. 2018, pas dire fin 2017 en fait. Oui. Parce qu'il y a un single quand même qui est sorti en fin 2017, dont on va parler tout à l'heure, avec un titre assez violent d'ailleurs. On en parle dans un court instant, mais avant, justement, le clip, t'en parlais, une collaboration avec Fanny Sena, qui est sorti en 2015. Septembre 2015. Et sur ce titre-là, justement, il était question de parler. Mais de parler de quoi? On va découvrir cela en images et en son maintenant. Voici Bonheur, voici Fanny Sena. Parlons-en. Tout est même idée, bon, mon vivant et Azomande, maman le yahile ye monosanu. D'entrée, je m'excuse pour l'allure velléique de ces vers qui s'usent dans la chasse à l'éthique. Prends ma langue de bois, fais une chaise et viens t'asseoir au soir de nos démons nubiens. Le Bénin à l'image de ces grands carrefours s'y côtoient dans des mirages, des mendiants et des fous. Nos villes sont aussi sales que le sont les égouts. Je sens que ce test sera coupable de n'avoir fait des absous. On échange l'impolitesse comme de chaudes salutations. L'inconscience est une ivresse qui a saoulé toutes nos actions. Le pays court le marathon sur la piste de ses rêves. La devise sur le fanion, on se glisse et on se serre. L'éducation nationale nous forme des ducs-au-but. Comme le 11 national, incapable du tir au but. L'école enseigne l'oubli. J'ignore même qui je suis. Homme blanc, j'ai lu ta gloire, je me vois dans ton histoire. Je veux mettre mon âme dans la peau d'un emploi. Le chômage me clame comme la mort le froid. Reprenez vos diplômes et rendez-moi mon cerveau. L'école est un fantôme qui recherche son tombeau. Chaque repas est une ruse pour éloigner nos plaintes. Et de la foi on abuse pour dévaluer nos craintes. Nos marchés sont des écoles, nos mères y apprennent la patience. Rien ne se vend mieux que l'alcool, faut bien noyer l'indigence. Tout est même idée, bon,
vivo ekolo Azomande mamale ya hile ye monusanu Chichenambi weso moto chirole Benupo alola lo meto chena inukon Fifa bamide Doto chimelo ala fia bamide Doto chena inukon Désormais la voix du crime s'entend dans le chômage. Je ne dis pas pour la rime, j'ai cette peur en tatouage. Aller demander de l'aide, à cela personne ne cède, mais ça claque des billets. Lorsque quelqu'un décède, le mauvais œil nous guette par la porte des médias. Nos journalistes nous servent, la salade est vendue. Je le dis, enquête dans le lointain de Paria, mais quand j'attends, me pend. La balade est pendue, on voit plus de paires de fesses et de seins à la télé. Et on s'étonne que la jeunesse soit sexuellement orientée. Parce qu'il n'y a plus de petites filles, ça croque quand le fruit est dans la génération au bout du ville. Le futur est à ton image, la jeunesse n'a plus qu'un rêve. Réaliser des cauchemars, faire l'appel à la misère pour enfin fêter le milliard. Les politiciens sont les seuls exemples de réussite, c'est l'une des leçons de somme qu'on retient des soucis. Nos routes sont si étroites qu'elles étouffent le devenir. Le Bénin n'a pas de voix, comment aller vers l'avenir? Et on veut nous faire croire qu'avoir la foi sauve dans ce pays de loi et d'hommes intègres chauves. Le Bénin est malade, même si un check-up il faut des citoyens capables de diagnostiquer ses défauts. Le développement a un prix. Vous l'avez constaté comme moi, la belle voix, le bel ensemble acoustique qui accompagne ce test n'a pas pu dissoudre pour autant le réquisitoire, évidemment. Je dirais la plume corrosive de notre artiste. Oui. Bonheur. Bonheur, évidemment, qui est avec nous sur qui a relevé assez de tas, des insuffisances, assez de bêtises de la société. Il parle de beaucoup de choses, donc dans ce single-là, si on peut le dire, la collaboration avec Fanny Senam. Pour résumer, en fait, on retient quoi finalement? Bon, d'abord, j'aimerais situer le contexte dans lequel j'ai fait cette chanson. Septembre 2015? Oui, c'était en 2015, mais ce n'est pas le premier son que j'ai enregistré quand même. Il y a eu un autre en 2013, avant celui-là, que je n'ai pas publié. Publié du tout. Donc, quand j'ai pris la décision de faire un single, je me suis dit, il fallait que tu fasses un truc qui allait mettre tout le monde d'accord. Et quand je dis d'accord, ce n'est pas forcément par rapport à la rythmique, mais aussi par rapport au message que j'allais véhiculer. Donc, je me suis dit, autant t'attaquer à une thématique qui rassemble tout le monde. D'accord. Et on était en 2015, donc sous le régime. Mandat, voilà, précédent, avec tout le remue-ménage qu'il y avait. Et tout. Je me suis dit, bon, ok, essaie de t'intéresser à la chose, mais évite de caricaturer la chose de façon politique. Donc, je suis sorti avec un calepin, je faisais ça tous les soirs quand je rentrais du boulot. Je prends un calepin et puis je me baladais. Et moi, j'ai déjà un conseil, je ne sais pas si c'est un bon conseil à donner à Bonheur. Il dit qu'il cherche à faire ce qui va... Mettre tout le monde d'accord. Je vous dis non. Voilà. Non, en fait, non, quand je dis tout le monde d'accord, quand je dis tout le monde d'accord, c'est pas la vie. C'est pas la vie, c'est juste que tout le monde puisse se retrouver. C'est exactement se retrouver dedans. Voilà. Ce qui est acceptable, qui ne sort pas des limites de la société. Il est entré déjà dans nos considérations, en fait. Il est entré dans nos considérations déjà. Non, je suis d'accord avec lui au fond, je suis d'accord. Évidemment. Parce que si on devait tenir compte de ce que... On ne peut pas appeler à tout le monde. Exactement, c'est impossible d'ailleurs. Donc, j'ai essayé juste de relever ce que je voyais, ce que j'entendais, et j'en ai fait un test. D'accord. C'est ça. Donc, c'est comme ça que moi j'ai aimé. Que tu as lu tout simplement. Voilà. Alors, quelque part, tu parles des églises, tu parles de l'école et tu t'en prends même aux journalistes finalement. Voilà, tu dis qu'ils savent la salade des vendus, oui. Ils t'ont fait quoi les journalistes? Qu'est-ce qu'on t'a fait nous? Est-ce qu'on a combien péché de te recevoir ici? Il s'est pas pris qu'aux journalistes. Non, ça c'est ce que j'ai Il faut pas oublier que je suis moi-même journaliste. Mais voilà, alors donc quelque part je sais quand même de quoi je parle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Plusieurs corporations. Oui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, mais c'est pas que je jette la pierre. Il n'a fait j'aimerais juste que les choses se passent autrement, c'est tout. Ouais, que les choses se passent autrement. Oui. Justement. Alors, ton actualité, puisqu'il faut rappeler que ce single, donc ça date de 2015 quand même. Ton actualité, c'est cette single qui est sorti en fin d'année dernière. Je parlais donc d'un titre assez violent, Viol sentimental, que cela s'appelle. Je l'ai fait écouter à une ou deux personnes qui jusqu'à présent n'ont pas encore réussi à cerner ce qui se dit concrètement. Tu nous aides peut-être à le faire? Comment dire, malheureusement ici on est à la télé, donc le single, la version vidéo n'existe pas encore. Mais je mettrai le son tout à l'heure sur la musicale info sur Diaspora FM dans les minutes à suivre à partir de 11h. Donc pour expliquer un peu.
D'accord. Viol sentimental, d'abord, c'est une histoire personnelle. En 30 secondes. D'accord. Ouais. C'est une histoire personnelle. En fait, ce que je veux mettre en avant, c'est cette incapacité qu'on a de temps en temps à se laisser aller à ce qu'on ressent. Et pire, quand c'est d'autres personnes qui s'immiscent là-dedans, quand la décision ne vient pas de nous, c'est-à-dire d'aimer ou de ne pas aimer une personne. En fait, voilà, quand c'est les parents, ou c'est la religion, ou c'est le niveau social qui intervient comme mur pour empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils ressentent. Voilà. Et quand je dis c'est une histoire personnelle, c'est que je l'ai vécu. D'accord. Donc, les petits problèmes en fait qui surviennent dans les relations, mais qui sont des problèmes qui viennent de l'extérieur. C'est ça. Les sentiments qui sont violés. D'accord. Bonheur, les projets, c'est quoi? La vidéo de viol sentimental qui arrive, c'est ça? Bon, soyons honnêtes, la vidéo, je ne voulais pas la faire. Mais là, je vais la faire puisque vous insistez, il a insisté aussi. D'accord. Je vais me relancer dans le projet. Le projet, là, tout de suite, c'est d'abord d'enregistrer un maxi de 6 titres. D'accord. Et si tout va bien, il sera publié dans le courant de l'année. De cette année 2018. Des thématiques abordées là-dessus, on peut les avoir rapidement. Les médias. Médias, d'accord. Tu vas revenir toujours les attaquer. Exactement. Nous attaquer. S'attaquer, j'en fais partie. Voilà. Les médias, l'amour, la société et l'Afrique. Et l'Afrique. Oui. Tu es très panafricaniste. Bon, autrement. Parce que les slameurs, en fait, ils ont je le suis, mais autrement. Je n'ai pas le même discours que les autres. La plupart des gens. D'accord. Bon, il a sa façon d'être panafricaniste. Que certains Kamal Hadi aussi. Il a la sienne aussi. Il a la sienne aussi. D'accord. Merci d'être à c'est un bonheur pour nous de te recevoir. Parlons-en, en featuring avec Fanny Bonheur. Sena. Continuez d'écrire, écrivez d'aussi jolis tests comme celui proposé par Ahmed Aripa ce matin, que moi j'ai aimé, je dirais comme les Yang, j'ai kiffé. Voilà. Merci. Merci. Et c'est comme si la journée sera baptisée Slam. Oui, finalement. En Inter, si tout va bien. En Inter, on retrouve justement celui dont il parlait tout à l'heure, qui aura forcément, on va dire quoi, inspiré beaucoup de slammers. C'est l'un des plus grands. Donc, dans ce domaine-là, Grand Corps Malade, au feu rouge. Il nous invite en fait dans cette vidéo qu'on va voir à prêter attention à ceux qu'on rencontre dans le feu rouge, à savoir, j'ai retenu ceci, qu'il y a des regards, qu'il y a des êtres et toute une histoire au-delà des regards qu'on croise dans le feu rouge. Très intéressant.